Oui, je sais, t'es en train de kiffer là. Tu te dis putain, Afro, enfin tu parles de ce manga grâce à l'animé. Oui, je sais, j'ai mis du temps. Arrête de m'en vouloir, putain. Fallait bien que je sois sûr que l'anime allait respecter le manga. Et forcé de constater que c'est le cas. De toute façon, je l'ai toujours su, que ça allait péter. Un manga avec des enfants qui doivent s'échapper d'un orphelinat dirigé par une maman absolument démoniaque, c'est vendeur, j'achète monsieur. Les amis de YouTube là, faut aller sur YouTube là, vous allez là-bas, vous donnez l'amour, vous regardez les vidéos, faites les dons, comme ça Afro va faire les Genkinama comme Son Goku. L'amour c'est important, hein, à bientôt. Ohio Minna, ici Afro, j'espère que vous avez la pêche car moi c'est le feu. Bienvenue dans le Bendo, dans le Bank si tu préfères. Et aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 5 de TPN. Oui, ça y est, c'est bon, on est là. Comme tu le sais frérot, c'est une review. Une review, ça sert à rien de regarder l'écran. Donc tu poses ton téléphone dans ta poche, tu fais autre chose et tu m'écoutes. Tu fais tes devoirs, tu fais à manger, tu fais ce que tu veux, mais arrête de regarder l'écran. Voilà, ah je sais, comme je dis dans l'intro, il y en a plein qui l'attendaient. Tu n'as même pas idée, j'ai fait un sondage sur Instagram en demandant de quel animé les gens voulaient que je parle et sans conteste il est arrivé au top. Au top mon pote. J'ai été harcelé, à un moment je voulais même appeler les keufs. C'était trop. TPN, ah tu veux parler de TPN? Ah TPN s'il te plaît parle de TPN. Eh s'il te plaît non TPN c'est trop bien. Non mais parle de TPN s'il te plaît. Eh tu connais pas ce manga Afro, TPN c'est trop de la balle. Wouah, laissez-moi vivre. Surtout que TPN là dont vous parlez, ça fait belle lurette que je le suis. Le manga est édité chez Kazé et en plus de ça, il y a déjà plus de 6 tomes qui sont sortis. Et ce manga ça fait longtemps qu'il cartonne au Japon. Et juste parce que maintenant il arrive en animé, tout le monde le prend pour le messie, le renouveau du genre. Et ça pour moi, c'est une des faiblesses de la communauté manga animé de France. Oui mesdames et messieurs, je vous indexe du doigt. Oui, vous savez c'est quoi votre problème? À vous la génération Y, c'est que vous lisez plus les gars. Vous ne lisez plus. Vous savez le nombre de trucs qui sortent? Vous savez le nombre de pépites qu'il y a qui ne sont même pas sortis en animé mais que vous loupez? Vous le savez? Non, vous avez pas idée. Pourquoi? Parce que vous attendez l'animé. J'ai rien contre la génération Netflix parce que je sais qu'à un moment il y a eu un bug dans la matrice et les gens se sont offusqués parce que soi-disant il y a un youtubeur qui aurait traité les personnes qui regardaient des animés sur Netflix. Ou je sais plus trop ce qu'il a fait, en vrai je m'en fous. Moi mon souci que j'ai avec ces gens-là, c'est le fait que d'eux-mêmes, ils se rendent ignorants. Frérot, Serette, est-ce que tu sais, est-ce que tu as conscience que le manga ne se résume pas juste à l'animé? Non, loin de là. Pour moi, tu peux pas te dire être fan de cette culture, de ce mouvement, si t'arrives pas à pouvoir plonger dans un livre qui est la base même du média. Comment tu peux dire que tu apprécies une œuvre plus que quelqu'un d'autre si tu ne l'as jamais lu, juste parce que tu l'as regardé en animé, sachant bien qu'il arrive parfois que l'animé soit moins bon que l'œuvre d'origine. Ça, c'est un truc que je ne comprends pas. Si tu fais partie de ce cas-là, essaye de te remettre en question. Je sais, on fait partie d'une génération qui a perdu le goût de la lecture. Se poser devant un livre ou un bouquin, soi-disant ça fait chier. Mais je tiens absolument à ce que tu ressentes ce que ça fait quand tu connais une œuvre en amont à travers le manga et que tu la vois adaptée en animé. Frérot Serette, la sensation que tu ressens quand tu vois les personnages bouger et parler or que tu ne les as vus qu'en livre est sans doute l'une des meilleures sensations que l'on peut ressentir dans sa vie. Enfin bref, ça c'était juste pour donner un peu mon avis sur la hype de TPN et calmer aussi un peu les gens parce que vous abusez parfois. Enfin bref, TPN c'est une première sur la chaîne. Donc de quoi ça parle grosso modo? Eh bien TPN c'est juste des enfants bloqués dans un orphelinat qui sont en quelque sorte élevés en batterie comme des poules en fait, à qui on fait faire des tests pour développer leur cerveau pour ensuite les faire bouffer par des monstres. Tout cela sans qu'ils le sachent car leur tutrice est de mèche avec les monstres, profitant ainsi de l'occasion pour maquiller tout cela par des adoptions fictives qui permettent aux enfants d'espérer pouvoir trouver une famille plus tard, mais en fait la seule chose qu'ils trouveront c'est la mort en étant bouffés par ces monstres. En gros c'est ça TPN. Bon, si ce n'était que ça, ce serait assez bizarre. La force de TPN selon moi réside dans ses personnages. Oui, les protagonistes de cette histoire ne sont que des enfants. Mais attention, pas n'importe quels enfants. Des enfants avec des cerveaux mon pote, j'ai jamais vu ça. Ainsi, dans cette œuvre, tu feras la connaissance de Ray, Norman et Emma, les plus âgés de cet orphelinat, mais aussi les plus intelligents qui vont lutter pour essayer de s'en sortir et ainsi sauver tous les enfants de l'orphelinat. Voilà, ça c'est le synopsis. Passons maintenant à la review de cet épisode 5 de TPN frérot. Parce que cet épisode il est ouf. Pourquoi il est ouf? Parce qu'on apprend enfin c'est qui la taupe mon pote. Qui est la taupe? C'était ce bâtard de Ray. Oh j'étais pas prêt. J'étais absolument pas prêt. Bon oui c'est vrai je savais. Parce que j'ai lu. Mais toi, je sais que t'étais pas prêt. Parce que t'as pas lu, tu connais pas. Donc t'as dû te manger Ray comme un truc de ouf. Et je te comprends. Parce que pourquoi c'est un truc de ouf?
ouf. Tout d'abord la scène. Dans TPN gros, y a pas de patate, y a pas de kamehameha, y a pas de truc chelou. C'est juste du mind game à la mort. Rien que ça mind game. Norman qui se met devant Ray et qui lui dit c'est toi la taupe. Ray qui essaie de l'endormir en passant par des fausses pistes, mais qui au final avoue que c'est lui la taupe. Toi en tant que viewer t'es choqué, tu dis mais putain, mais depuis le début c'est lui la taupe. Ah je comprends mieux pourquoi à l'épisode 1 il regardait par la fenêtre en regardant Emma et Ray allait donner Little Bernie. Parce que c'est lui qui a posé Little Bernie afin qu'eux aussi ils découvrent le secret. Norman depuis le début avait des doutes sur Ray, mais était loin de s'imaginer à quel point ce dernier avait tout prévu. C'était en fait un agent double. J'ai envie de dire un agent triple. Il bossait à la fois pour Mama en lui donnant des informations afin que celle-ci puisse éviter tout débordement, mais en même temps il donnait des informations aux deux autres afin que ces derniers puissent préparer leur évasion. Tout ça en parallèle en cherchant réellement un moyen d'enlever les traceurs. Et quand Norman a compris ça, il s'est dit putain mais en fait Ray c'est un fou. Il est fou. Il est tellement fou que frérot Serette, il a même dû sacrifier des gens qui étaient là avant que l'histoire ne commence afin de faire des tests sur eux. Est-ce que tu te rends compte de l'état d'esprit dans lequel il est? Lui depuis le début il sait tout. Il a joué avec les autres, à chat perché, chat glacé, tout ce que tu veux, en sachant pertinemment qu'à chaque fois qu'un enfant partait, il n'allait pas trouver le bonheur mais la mort. Au début, je pensais que c'était Norman, le personnage le plus fort psychologiquement, car on va pas se mentir, Emma est certes très intelligente, mais elle est un peu conne. Oui frérot, Serette, j'ai pas peur de te le dire. T'es un fan d'Emma, j'en ai rien à faire. Elle est conne. Elle est là, des fois elle fait le bébé, des fois elle est intelligente. Oui c'est vrai, tu me diras oui, mais le côté d'Emma est important, car c'est elle qui représente le plus l'aspect humain, etc. etc. Oui, si tu veux. Mais des fois ça lui fait faire des trucs cons, genre vraiment cons. Et oui, on pourra dire ce qu'on veut. Chacun de ces personnages, je parle de Emma, Ray et Norman, a un peu ce côté enfantin et très optimiste. Même si, en vrai de vrai, on va pas se mentir, c'est des gosses. Ils réalisent certes qu'ils sont élevés en batterie et qu'ils vont se faire bouffer, mais ils restent cela dit très optimistes. En même temps, tu me diras, il le faut pour vivre. Il faut de l'optimisme pour vivre. Mais peut-être un peu trop à mon goût. Norman, lui, je le soupçonne même d'en vrai s'en battre totalement des autres. Car la seule personne à qui il tient réellement, c'est Emma. Oui, frérot Serette, les autres, ils s'en bat les steaks. Mais genre les steaks comme ça, il les prend, il les tape pas, il les bat comme ça. Il en a rien à foutre. Tout ce qui l'intéresse, c'est Emma et le fait qu'elle soit heureuse, qu'elle soit contente, etc. Tant qu'elle est contente, ça lui va. Ray est certes le personnage le plus flippant, mais il est peut-être le plus réaliste. C'est pour ça que j'ai du mal à l'en vouloir. Toi, t'as dû te dire, ouais, mais ça se fait pas. Ray, t'es un bâtard. Nous, on croyait en toi. Non. Moi, Ray, bah, je le kiffe. Il a les pieds sur terre. Il sait pertinemment qu'ils sont trop pour pouvoir sortir de cette putain de maison. Il y a des enfants en bas âge. Il y a des tout petits. On sait pas ce qu'il y a dehors. Comment nourrir tous ces gens une fois qu'ils seront dehors? C'est ça qui est compliqué. Sachant bien que s'ils s'enfuient à 3, ce sera beaucoup plus simple. Avec leurs 3 cerveaux, ils trouveront forcément un moyen de pouvoir s'en sortir. Ils ont les meilleurs QI de l'orphelinat. Leurs aptitudes physiques sont bonnes. Il serait donc envisageable de laisser crever les autres. Oui, ça marcherait complètement. Mais non, car dans TPN, c'est pas juste une histoire de viens, je vais te manger, etc. C'est aussi une histoire de famille. Toutes les personnes de cet orphelinat représentent une même famille. Je te l'ai déjà expliqué dans plusieurs de mes reviews. On n'est pas obligé d'être lié avec le sang, avec quelqu'un pour le considérer comme son frère ou sa sœur. Loin de là. Le fait juste de grandir avec cette personne te fait nouer des liens tellement forts avec elle que frérot Serette, t'es obligé, mais vraiment obligé de tenir à cette personne, mais tellement fort, mas fuerte, oh my god. Que oui, ton amour pour elle transcendra tout, absolument tout. C'est la raison pour laquelle j'ai pas pu en vouloir à Ray. Tout ce qu'il voulait sauver, c'est les personnes qu'il aimait le plus. C'est pour ça qu'il regarde le tableau avec Emma, Norman et lui dessiné dessus. C'est sans doute lui qui l'a dessiné quand il était petit peu. Et aujourd'hui Ray, même s'il a 12 ans, c'est un putain d'adulte dans sa tête. En tout cas, ça ne change rien au fait que ces 3 personnages sont complémentaires. Ils ont besoin de la lucidité de Ray, de l'intelligence de Norman, mais surtout de la compassion et de l'amour d'Emma pour pouvoir survivre dans ce monde de brutes. Après, même si TPN est un manga absolument fascinant sur plusieurs points, ça n'en reste pas moins un shonen. Et je ne pense pas que Norman va laisser Ray retourner la situation à son avantage et n'emmener personne pour pouvoir s'en sortir. Je pense qu'ils vont s'échapper tous ensemble, car ce serait quand même vachement triste si ça n'arrivait pas. Après, ce qui m'a aussi fasciné, en vrai, c'est la relation Mama-Ray. Ouais, ils se parlent quasiment d'égal à égal. Ray, il a pas chaud quand il parle à Mama. Et Mama respecte Ray. Ils ont plus une relation de partenaire que réellement de dominant-dominé. Même si en vrai de vrai, on sait que c'est Mama qui a toutes les cartes en main pour faire chuter Ray à n'importe quel moment. Mais elle joue le jeu et elle le laisse penser que c'est lui qui domine. Et ça, c'est hyper fort. Parce qu'en vrai de vrai, dans cet orphelinat, il y a 3 clans. Le clan des enfants, le clan de Mama, mais aussi le clan de Sœur Crone, la petite maman africaine qui était là depuis le début quoi. Elle veut manger sa part du gâteau. Voilà pourquoi elle essaye de pactiser un peu avec tout le monde, de prendre des enfants un peu partout pour niquer Isabella. Et cela rend l'histoire encore plus palpitante, car tu sais pas d'où ça va partir. Quel est le premier parti qui va attaquer? T'es constamment en alerte. D'autant plus que Gilda et Don ont découvert la cachette du bureau de Mama.
Mama. Et comme par hasard à la fin de l'épisode, quelqu'un ouvre la porte. Est-ce qu'ils vont se faire péter par Mama ou par Sir Krone? Ou même par Emma? Ça c'est la question que je me pose. Est-ce qu'ils vont réussir à refermer le placard à temps? C'est un truc de malade. D'autant plus que eux aussi éprouvent une frustration, car ils ne sont pas réellement au courant de ce qui se passe. Ils pensent que Connie a été capturé. Or que non, Connie n'est plus là. Connie a rendu l'âme. Connie est partie, je sais pas si c'est au paradis ou en enfer, ou chez les Kardashians, je sais pas. Mais leur réaction est absolument compréhensible. Ils se rendent de plus en plus compte qu'ils sont impuissants, mais aussi que Norman, Ray et Emma les mettent de côté, ce qui augmente encore plus leur sentiment d'impuissance. Et ils veulent se rendre utiles, ils veulent faire avancer les choses, ils veulent s'en sortir, ce qui les amène à faire des dingueries. Maintenant, est-ce que leur dinguerie va leur coûter la vie ou leur place dans l'orphelinat? Ça, c'est les réponses qu'on aura au prochain épisode. Moi, là, tout de suite, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que toi, t'as pensé de cet épisode, frérot Serette. Est-ce que tu as kiffé, pas kiffé? Est-ce que tu as détesté? Qu'est-ce que tu penses de TPN? Est-ce que tu suis pas? Donne-moi ton avis dans les commentaires, frérot Serette. J'ai hâte de te lire. Voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si tu l'as apprécié. Abonne-toi à la chaîne et rejoins la famille, frérot, c'est important. Suis-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. N'oublie pas que tu peux me suivre sur YouTube aussi. Faire des dons ou regarder des pubs, ça permet d'aider la chaîne parce que c'est bon. On aime quand tu es de la chaîne, frérot. C'est important. Voilà. Ceci étant dit, moi je te dis à très vite sur cette chaîne pour de nouveaux contenus. Sayonara, frérot. Allo, allo, t'es où descend? Chaque pote dans sa coche, je repars en courant. Mais moi, j'oublie rien, je suis trop content. Je suis venu pour couper des têtes et des tympans. Réponds-moi au fun tel quand je t'appelle. Les bitches sont pressés comme si c'était Noël. Elles parlent pas chinois mais finiront au lit. Je les baisse fort en criant ici c'est Paris. Tant pis, je n'ai gros trop de flow, j'ai la vie devant moi. Aujourd'hui tu snobs mais demain tu suceras. Y'a que devant le daron que je regarde vers le bas. Chérie fais des squats sinon moi je te ken pas. On se connaît pas, négro, m'en veux pas, je vais faire du sale. J'avais tout prévu depuis l'époque où je regardais la. Je mets le shit dans la chaussette, pas peur qu'on m'arrête. Je m'en bats les couilles des disquettes, je prendrai pas perpète. Je mets le shit dans la chaussette.